Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Tu as suivi Forrest Gump? Oui, c'est un vieux film ça. Ouais, mais est-ce que tu as resuivi ça pour avoir en mémoire encore l'histoire du film? Là, tu n'as plus ça en tête en fait. Bon, j'ai quand même une idée de l'histoire de manière générale. Il faut resuivre ça. Ouais. Tu as l'impression que le débat est actuel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on parle de quoi aujourd'hui pour l'actualité internationale? Bon, on va nous intéresser aujourd'hui à Laurent Gbagbo, dont l'annonce officielle d'un retour en Côte d'Ivoire a été faite par le numéro 2 de son parti, Asso Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, le parti créé dans les années 90 par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qui fut président de la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011. Alors, c'est une annonce qui était attendue depuis de nombreuses semaines par les partisans de Laurent Gbagbo à la suite de son acquittement en appel en mars dernier. Il ne faut pas oublier qu'en 2009, d'abord en première instance, Laurent Gbagbo est celui qui était, au moment des faits qui leur ont été reprochés, Charles Bégouzé, ministre de la Jeunesse, avait été accusé en 2011 de crimes contre l'humanité, aussi bien par la Cour pénale internationale, donc par la procureure Fatou Bensouda, que par le gouvernement ivoirien. Et donc, après un premier acquittement, ils avaient été accusés en 2019, enfin l'accusation avait été mise en 2019. Entre 2011 et 2019, il y avait eu des enquêtes, il y avait également eu des procédures. Et donc, après cela, après cet acquittement en 2019, puis un autre en mars 2020, Laurent Gbagbo n'avait plus caché sa volonté de regagner la Côte d'Ivoire le plus vite possible, après qu'il ait quitté la CPI et se soit provisoirement installé à Bruxelles en Belgique. Et donc, depuis lors, on sait que des tractations étaient en cours entre le président Alassane Ouattara et le parti de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien, mais on sait qu'Alassane Ouattara avait quelque peu, si tu veux, retardé le retour de Laurent Gbagbo parce qu'il estimait qu'il y avait deux échéances extrêmement importantes et il estimait que Laurent Gbagbo, s'il rentrait avant la réalisation de ces échéances-là, pourrait constituer une espèce d'empêcheur de tourner en rond avec une capacité de nuisance qui pourrait l'empêcher justement de mettre en place ces projets-là. Donc le premier, c'était la réélection pour son troisième mandat. Et puis le deuxième élément, c'était les élections législatives qui avaient eu lieu en mars dernier. Donc pour cette raison-là, le gouvernement ivoirien avait essayé de retarder, mais vu évidemment le tollé suscité par la manière dont Laurent Gbagbo avait été traité par les autorités ivoiriennes depuis qu'il est à Bruxelles et dans une volonté par la suite de vouloir un peu réconcilier les Ivoiriens entre eux-mêmes, puisque évidemment le pays reste extrêmement clivé entre le nord favorable au soutien d'Alassane Ouattara et le sud dit un soutien de Laurent Gbagbo. Et donc, c'est dans ce cadre-là que déjà, les négociations avaient été menées dans un premier temps par le défunt Premier ministre, Ahmed Bakayoko, et ensuite reprise par l'actuel Premier ministre, Patrick Achi. Alors, évidemment, il ne faut pas l'oublier qu'au mois d'avril dernier, après les élections législatives, Laurent Gbagbo avait enfin reçu les passeports qu'il avait tant demandé. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, dans l'unique interview qu'il avait donnée à la suite de son acquittement à la CPI, il avait dit tout son étonnement de se voir octroyer en tant que soit ancien président de la République, soit en tant que simple citoyen ivoirien, des passeports qui lui permettraient de librement retourner dans son pays. Et donc, il a reçu en avril dernier ces deux passeports, un passeport diplomatique et un passeport simple. Et donc, les négociations pour son retour, vu que Alassane Dramane Ouattara avait déjà aussi, au mois d'avril dernier, donné son feu vert pour un retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, il avait affirmé au cours d'une allocution solennelle que Laurent Gbagbo était libre de rentrer quand il le souhaitait, d'une part, et que deuxièmement, son retour ainsi que celui de toute sa famille devait être totalement pris en charge par l'État ivoirien et que Laurent Gbagbo devrait bénéficier des mêmes avantages dus
aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Alors donc ces annonces-là étaient faites évidemment dans un sens d'apaisement parce qu'il ne faut pas l'oublier. Après le troisième mandat, les élections au cours desquelles Alassane Ouattara avait remporté son troisième mandat, avait entraîné de violentes manifestations qui avaient fait près de 300 morts et près de 2000 blessés. Et donc c'est pour baisser ces tensions-là que le ministre en charge de la réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, avait, aux côtés du Premier ministre Patrick Achi, décidé de faire un pas de plus après d'abord la libération de toutes les personnes qui avaient été arrêtées au cours de ces manifestations-là, et deuxièmement, le fait qu'on ait permis à certains cadres du Front populaire ivoirien qui étaient en exil à l'étranger, principalement au Ghana, de rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que même la sœur cadette de Laurent Gbagbo, Agathe Koudou, avait pu regagner la Côte d'Ivoire. Donc, les cadres étant revenus, le gouvernement annonçant qu'il voulait tout mettre en œuvre pour déjà apaiser les tensions entre les Ivoiriens et poser un pas de plus vers la réconciliation nationale, le gouvernement n'avait plus d'autre choix que de discuter des modalités d'un retour de Laurent Gbagbo. Alors, les modalités ne concernent pas seulement les titres de transport, mais concernent surtout un facteur pour lequel les proches et surtout les partisans de Laurent Gbagbo sont particulièrement vigilants, c'est celui qui concerne la sécurité de Laurent Gbagbo. Ils estiment qu'il faudrait que le gouvernement, en tant que ancien président de la République, mette tout en œuvre pour assurer à Laurent Gbagbo la sécurité auquel a droit un ancien chef d'État dans son pays. Et donc, ce sont ces questions-là relatives à la sécurité et surtout relatives aussi aux émoluments qu'il devrait percevoir, aux avantages auxquels il aurait droit en tant qu'ancien président de la République. Tous ces éléments-là ont dû faire l'objet d'âpres négociations entre le gouvernement et le Front populaire ivoirien. Et c'est donc, on l'espère, donc on le comprend, à la suite de ces négociations-là, que M. Assou Ahadou a donc fait l'annonce le 31 mars dernier du retour de Laurent Gbagbo. Il faut savoir que le choix même de l'annonce du retour de Laurent Gbagbo, le 31 mai, n'était pas anodine, puisque le 31 mai est la date anniversaire des 76 ans de Laurent Gbagbo. Donc, maintenant, là où les négociations continuent, c'est comment va se dérouler concrètement le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pour le gouvernement ivoirien et de la part du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, le parti pro-Ouattara, le parti au pouvoir, Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, avait déjà dit dans une interview qu'il souhaitait que le retour de Laurent Gbagbo, et ça c'est un peu également le souhait de l'ensemble des membres du gouvernement et in fine d'Alassane Ouattara lui-même, que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire se fasse en toute discrétion, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de manifestation de joie de la part des partisans de Laurent Gbagbo qui risqueraient d'être perçus par les pro-Ouattara et par le gouvernement comme une espèce de défiance et une espèce de manière de revanche vis-à-vis du pouvoir, en estimant qu'évidemment toutes les procédures que le retour de Laurent Gbagbo en homme libre est la preuve que évidemment le gouvernement avait fomenté une espèce de complot visant justement à écarter de manière définitive Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, et cela n'a pas marché. Et donc c'est cette espèce d'esprit de revanche là, cette espèce de volonté de la part des partisans de vouloir exprimer de manière un peu trop voyante et bruyante leur victoire, que les autorités ivoiriennes voudraient à tout prix éviter. Donc, même si on sait que le Front populaire ivoirien pourrait donner des mots d'ordre vers ses partisans pour essayer de leur dire soit de ne pas être particulièrement brillant ou d'essayer de manifester d'une façon la moins visible et la moins audible possible le retour de Laurent Gbagbo. Ça reste techniquement difficile, tant, il faut le savoir, cette question liée au retour
de Laurent Gbagbo a largement dépassé le cadre politique et est même déjà entré dans un cadre purement émotionnel. Donc les gens, je ne pense pas qu'ils pourraient se retenir d'exprimer leur joie. Je parle là des partisans de Laurent Gbagbo qui l'attendent comme une espèce de sauveur, puisqu'ils estiment que depuis 10 ans, depuis les 10 ans que Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, eh bien, ils sont quelque peu marginalisés, en dépit du fait qu'une branche même du Front populaire ivoirien, celle qui est dirigée par Pascal Affi-N'Guessan, qui était l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo et son ancien secrétaire général également du Front populaire ivoirien, qui a créé une branche dissidente du Front populaire ivoirien à laquelle on a reproché notamment d'avoir participé aux élections législatives en dehors de la dernière du mois de mars dernier, ces élections-là auxquelles le Front populaire ivoirien n'avait pas du tout participé, mais on sait que toutes les deux branches du FPI avaient participé aux élections de mars parce que, évidemment, le gouvernement ivoirien leur avait donné la garantie qu'après ces élections, qui reconnaissaient en quelque sorte une espèce de troisième mandat d'Alassane Ouattara, et bien que lui, en contrepartie, allait justement faciliter le retour de leur président emblématique, Laurent Gbagbo d'une part, et le retour de l'ensemble des cadres qui sont en exil, ainsi que la libération de ceux qui sont détenus, des prisonniers politiques qui sont détenus en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, donc ce retour-là n'est qu'une étape de plus mise en œuvre du point de vue du gouvernement vers la réconciliation nationale, alors que pour les proches de Laurent Gbagbo, c'est un pas de plus vers une éventuelle reprise du parti d'abord par Laurent Gbagbo, et puis il y a une espèce de retour, une manière de relancer une espèce de longue marche vers une éventuelle reconquête du pouvoir. Donc c'est ça la lecture, que l'on soit du côté du gouvernement ou du côté du Front populaire ivoirien. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la communauté internationale, le fait que Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire et que le président Alassane Dramane Ouattara ait donné des assurances que celui-ci avait parfaitement le droit de rentrer dans ce pays, est un grand pas vers la réconciliation nationale, et surtout ça va jouer sur l'image du gouvernement ivoirien à l'extérieur. Maintenant, reste à savoir, il ne faut pas oublier qu'en 2019, Laurent Gbagbo et Charles Bégoudi avaient été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour leur présumée responsabilité dans l'affaire qu'on appelle le CAS de l'agence ivoirienne de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, est-ce que une fois qu'il va arriver en Côte d'Ivoire dans les jours, les semaines qui suivent, il devrait être arrêté? Je ne le pense pas. Je crois même que certaines indications disent même que techniquement, il serait difficile, si on garde toujours dans l'esprit qu'on est dans le sens d'aller vers une réconciliation nationale, il serait difficile pour le gouvernement de mettre en application cette condamnation-là. Tout au plus, on pense même que une fois rentré en Côte d'Ivoire, le président Ouattara devrait ordonner tout simplement, devait permettre à Laurent Gbagbo de bénéficier d'une grâce qui permettrait d'effacer cette condamnation et lui rendrait de manière définitive sa liberté sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, comment est-ce que les choses vont se dérouler? Puisque l'on aura 3 mastodontes en Côte d'Ivoire, on aura Alassane Dramane Ouattara, le président en exercice, l'ancien président Henri Konan Bédié qui est là, qui, avec le PDCI, a encore une influence très forte en Côte d'Ivoire, et on aura le 3e mastodonte en la personne de Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien et ancien président également de la République. Donc, évidemment, les semaines, les mois et voire les années après le retour de Laurent Gbagbo resteront toujours intéressantes pour ceux qui s'intéressent à la vie politique en Côte d'Ivoire. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. On va en musique et on se retrouve de tout à l'heure. Rappelez que vous avez le 065 05 10 45 si vous voulez envoyer vos WhatsApp ce matin à toutes les personnes que vous aimez et qui écoutent le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.